Bonjour à tous. Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la deuxième donc de notre périple donc au Canada, enfin sur le continent américain. Donc dans celle-ci, on est toujours à Halifax. Cette fois-ci, on profite pour aller visiter le musée maritime d'Halifax, où on en apprend davantage sur le désastre, l'explosion d'un navire en 1917 qui a complètement rasé la moitié de la ville. Il y a également pas mal d'informations sur le Titanic et sinon il y a beaucoup de maquettes et de bateaux donc à vapeur et à voile, donc ce qui permet aux enfants d'en apprendre un peu plus là-dessus. Ouais, c'est plutôt en plus ludique quoi. Il y a pas mal de pièces qu'on peut soit toucher, il y a les maquettes certaines qui sont interactives. Ouais, ça c'est ce qui est cool, et ça c'est ce qu'on a vu aussi au Canada, c'est que vraiment les musées, on les trouve hyper adaptés aux enfants parce que y a aucun panneau qui leur interdit de toucher, ils peuvent monter, toucher, et ça c'est génial parce que du coup on passe pas notre temps à leur dire stop, stop, stop. Et du coup, et aussi dans chaque musée, ils ont chacun en fait des petits défis en fait pour les enfants. Et donc là, par exemple, il fallait que les garçons découvrent en fait, je crois qu'il y avait à peu près 12 visages dans le musée. Donc pareil encore une fois pour rendre les choses ludiques. Et du coup ça c'est plutôt pas mal parce que du coup nous on a le temps de lire un peu les textes. Alors pas tout parce que faut quand même aller vite avec les enfants. Mais et eux en même temps font leur cherche et trouvent. Donc on vous laisse sur ces images là. C'est une petite vidéo relativement courte mais qui vous permet de découvrir en tout cas ce musée là. Alors petite chose. C'est qu'on s'est rendu compte en mettant en fait nos vidéos sur l'ordinateur qu'on a eu un petit souci technique de son, donc c'est-à-dire que vous n'entendez rien. Donc du coup je me suis amusée à faire donc les voix off, donc j'espère que ça fera pas trop vilain, parce que du coup sinon ça va être que des vidéos et de la musique, donc voilà, voix off à la place de ma voix dans la vidéo. Et ça sera malheureusement le cas sur beaucoup de vidéos parce qu'on s'en est rendu compte bien tard. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à liker et à aller voir également nos profils Instagram et Facebook si vous voulez suivre nos aventures. Bon, et nous revoilà pour une autre journée à Halifax. Enfin le soleil est arrivé parce que depuis qu'on était là il faisait quand même gris et froid, donc là ça fait du bien, on va pouvoir profiter et puis vous montrer aussi Halifax sous le soleil, ça sera quand même plus sympa. Ça fait quoi, 4 jours qu'on est là je crois, on n'arrive même plus à compter, on sait plus si on est lundi, dimanche, enfin voilà. D'ailleurs je crois que c'est le seul jour de soleil qu'on a depuis qu'on est arrivé. Ouais c'est ça, ouais, il est enfin là, il devrait durer 2 jours, 3 jours éventuellement. Donc ça fait plaisir. Donc là ce matin on va faire le musée maritime donc à Halifax et puis ensuite les enfants je pense vont vouloir faire les jeux là qui sont sur le waterfront. Donc voilà un petit peu le programme qu'on va vous montrer donc pour cette journée. Et puis là on est sur le ferry, on attend qu'il démarre et puis on va vous montrer un peu tout ça avec le soleil cette fois-ci. Allez, on vous laisse, on vous reprend tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous arrivons donc au musée maritime d'Halifax, qui fait partie du groupement des musées de la Nouvelle-Écosse et qui demeure le plus ancien et le plus grand musée maritime au Canada, avec une collection de plus de 30 000 objets, dont 70 petites embarcations. Florian récupère un jeu de cherche et trouve, et nous voilà partis pour découvrir ce beau musée.
apprenons également davantage sur l'explosion d'Halifax qui s'est produite le 6 décembre 1917, lorsqu'un cargo français Mont-Blanc, transportant des tonnes de munitions à destination de l'Europe alors en guerre, entre en collision avec un navire norvégien. Le bateau prend feu et explose 20 minutes plus tard, tuant 1946 personnes et en blessant des milliers d'autres. Dans ce musée, on a également la possibilité d'apprendre le langage en morse. Me voici donc pour un petit test où j'apprends à écrire mon prénom. Encore une activité bien sympathique qu'adultes et enfants peuvent réaliser. On a même après notre petit certificat de pro du langage du morse. Également l'exposition permanente du naufrage du Titanic, qui insiste sur le lien entre la Nouvelle-Écosse et la récupération des corps des victimes du bateau. Il présente la plus importante collection d'objets en bois du Titanic, comme l'un des rares transats encore existants. Et il comprend également une paire de chaussures qui a permis d'identifier l'enfant inconnu du Titanic comme étant Sidney Leslie Goodwin.
Après les bateaux à vapeur, nous voici dans l'exposition des bateaux à voile, histoire d'en apprendre davantage sur cette activité maritime.